Playoff game today. Meanwhile, Ty Lue coaches his 93rd. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler certes des Los Angeles Lakers, mais nous allons parler également des autres équipes de la ligue. Puisqu'au fond, les Lakers sont dans une ligue, il faut qu'on analyse ce qui se passe tout autour de cette ligue magnifique qu'est la NBA. Toutes les équipes ont joué un match de playoff. Ça nous permet d'avoir une idée globale sur ce qui s'est passé. Mais attention, rien n'est définitif. Il ne faut pas qu'on tire des conclusions trop hâtives. Nous allons analyser la performance des concurrents des Los Angeles Lakers dans la conférence Ouest, mais également les futurs adversaires probables des Los Angeles Lakers du côté de l'Est. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Avant d'aller plus loin, je voudrais prendre un instant pour remercier mes abonnés qui sont de plus en plus nombreux. Ceux qui participent à la communauté, je vous en remercie profondément. Vous faites de Lakers tout le temps quelque chose d'agréable. Vous êtes respectueux, vous êtes pertinent et ça, j'adore. Continuez à participer à la zone réservée aux commentaires afin que la communauté continue à évoluer et à être interactive. Ceux qui ne se sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Vous allez voir que c'est une expérience intéressante sur LTLT. C'est une communauté, comme je l'ai dit, très agréable. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Cochez la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes nombreuses vidéos. Et surtout en période de playoff, je vais multiplier les apparitions et les analyses. N'oubliez pas de mettre les commentaires comme je l'ai dit et enfin, partagez cette vidéo afin de la faire connaître au plus grand nombre. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Notre premier voyage nous amène à Oklahoma City, qui a infligé une véritable correction à Ja Morant et à son groupe. Cette équipe d'OKC qui a gagné 131-80. Performance exceptionnelle à la fois en attaque et en défense. Ça fait la 5e plus grande différence de points dans un match de playoff dans l'histoire de la NBA. C'est donc déjà historique ce qui s'est passé à Oklahoma. Bien sûr, l'équipe de Ja Morant était en play-in. Nous, aux Los Angeles Lakers, on connaît le poids des matchs de play-in. C'est une équipe qui a joué 2 matchs au couteau en play-in pour le match pour la 7e place face aux Warriors de Golden State et ensuite qui a dominé l'équipe de Dallas. Et 2 jours plus tard, vous êtes face à OKC, une équipe qui s'est reposée, qui est jeune, et bien, qui est à domicile. Ça ne peut faire qu'un massacre. Et ce qui est exceptionnel, c'est que Shai Gilgeous-Alexander n'a inscrit que 15 petits points, à 1 sur 7 à 3 points, avec 4 sur 13 au tir. Ça fait une performance, somme toute, médiocre pour ce joueur qui va sans doute être le MVP de la saison. D'un autre côté, l'équipe d'OKC a fait preuve d'un jeu collectif assez impressionnant. Tous les joueurs du 5 de base ont inscrit plus de 10 points. Et donc ça ne pardonne pas. L'équipe d'OKC est absolument impressionnante, favorite de la conférence Ouest pour aller jusqu'en finale. Pour cela, il faut continuer sur cette lancée. De son côté, l'équipe des Grizzlies doit absolument élever leur niveau de jeu. Ja Morant doit pouvoir compter sur son collectif et surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir attaquer en demi-terrain. Nous savons que l'équipe de Memphis a des problèmes à ce niveau-là. Et bien, face à OKC, ça ne pardonnera pas. C'est aussi une équipe de demi-terrain, mais qui est quand même pas mal en contre-attaque. Donc, il faut que Memphis impose le défi physique à l'intérieur. Nous savons qu'OKC ne va pas pousser l'équipe de Memphis à jouer plus petit. Les champions en titre n'ont pas fait de détails face au Magic d'Orlando. Encore une fois, c'est une équipe qui était en play-in et qui a joué il n'y a pas très longtemps et qui n'était pas fraîche pour ce match. Très bonne performance de Paolo Banchero, un peu soutenu par Franz Wagner,
mais le reste de l'équipe n'a pas du tout répondu présent. L'équipe de Boston a frappé du poing sur la table, imposant son jeu collectif et surtout montrant sa polyvalence. Par exemple, lors de ce premier match, c'est Derrick White qui a fait la différence avec 30 points. Le reste des stars de l'équipe n'ont été que des supports pour Derrick White. L'équipe d'Orlando, de son côté, n'a pas pu profiter de son banc, n'a pas pu profiter non plus de l'apport d'un joueur comme KCP, qui a pourtant une expérience NBA avec 2 titres. L'équipe d'Orlando, à qui il manque un certain Mo Wagner. La grinta de Mo Wagner manque à cette équipe, de telle sorte que, peu importe la performance de Banchero, je pense que cette situation pourrait aller rapidement en 4 ou en 5 matchs en faveur des champions en titre. Un seul match et l'avantage du terrain vole en éclats. Non les gars, je ne parle pas des Lakers. Attendez, j'arrive sur les Lakers, ne soyez pas pressés. Je parle de la série entre les Rockets qui recevaient les Warriors. Les Rockets n'ont pas existé dans ce match. Certes, ils ont fait un peu de résistance à la fin du match, mais l'équipe de Steph Curry a tenu bon. 85-95, cette équipe des Warriors qui a mis une grosse, mais alors là, une grosse défense face à Houston. Nous connaissons les faiblesses de Houston. C'est la capacité à créer quelque chose en attaque. C'est une attaque qui souffre et qui va continuer à souffrir face à l'équipe qui est la meilleure défense de toute la NBA depuis le trade de Jimmy Butler. Eh bien, cette équipe de Warriors est absolument létale. C'est une équipe qui fait ce qu'il faut en défense. Seulement 21% de réussite à 3 points pour Houston et 39% au tir d'une manière globale. Avec Draymond Green en maître de la défense, avec Butler qui est un excellent défenseur en man-to-man, cette équipe est prête. En attaque, elle peut toujours compter sur le caractère inarrêtable du chef, Steph Curry. Que vous soyez fan de LeBron, vous devez respecter le chef. C'est l'un des meilleurs joueurs qui ait jamais joué à ce sport. Eh bien, dites-moi, je pense que l'équipe de Houston est en grande difficulté. Si elle n'arrive pas à trouver quelque chose en attaque, on sait qu'en défense, elle ne pourra pas arrêter le duo Butler-Steph Curry. Eh bien, quand vous êtes la meilleure équipe de la conférence Est et qu'en plus, vous jouez face à une équipe qui a joué 2 matchs en play-in, qui est a priori fatiguée quand vous vous êtes reposé, et qu'en plus, votre superstar a été très bon, Donovan Mitchell, et que le deuxième meilleur joueur de votre équipe a été très bon, je parle de Garland, et qu'en plus, en sortie de banc, vous avez un mec qui a shooté à 67% à 3 points et qui plante 28 points, eh bien, vous n'avez absolument aucune chance de gagner. Eh bien, c'est exactement ce qu'a vécu l'équipe de Miami. Miami qui a perdu ce match 121-100. Eh bien, cette histoire se complique pour Miami, qui risque le sweep face à une équipe de Cleveland qui a la dalle. Ce match des Lakers, perdu largement, il faut le rappeler, face aux Wolves de Minnesota, est un peu représentatif de ce que c'est que la conférence Ouest, où il n'y a pas vraiment de suprématie entre le 3e, les Lakers, et le 6e, les Wolves. Une victoire seulement sépare ces 2 équipes. Ce sont donc des équipes de niveau comparable. L'équipe des Wolves qui a imposé aux Lakers un défi physique auquel ils n'ont pas répondu. Cette équipe des Wolves, si vous regardez le match, allez revoir le match, surtout la fin de match, quand tout s'est terminé. Les mecs des Wolves sont au Crypto.com Arena, comme dans leur jardin. Ils sont là, ils rigolent, ils font des blagues, ils répondent à la presse, ils sont décontractés. Et nous, les maîtres des lieux,
on a déjà quitté les lieux depuis très longtemps. Et eux, ils sont là, ils bougent, ils répondent à leurs copains, ils font des coucous dans le public. Pour moi, c'est une humiliation. J'espère que LeBron James, celui qui pour moi est le meilleur joueur de l'histoire, est en train de regarder ça. LeBron James qui a dit après le match qu'il leur faut un match, peut-être pour goûter à la physicalité des matchs de playoff. Non, LeBron, ne me fais pas ça. Pas toi. Peut-être Reeves, peut-être Rui Hachimura, peut-être les autres. Mais Luka et toi, vous avez été dans toutes les batailles. Luka a l'habitude des grands matchs. Toi, tu as gagné 4 titres NBA. Tu as fait 11 finales. Tu devais savoir que l'équipe de Minnesota allait imposer ce défi physique. C'était à toi de répondre. Donc j'attends la réponse des Lakers. La première claque est donnée et les Lakers doivent répondre. Si vous regardez la physionomie du match, en début de match, vous pensez que les Lakers vont marcher sur les Wolves. Et à partir du deuxième quart-temps, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Et ça, il faut le changer. Pour ceux qui ne le savent pas, Jalen Brunson est de retour. Et quand Jalen Brunson est là, les Knicks peuvent tout faire. Les Knicks peuvent rêver. Les Knicks peuvent faire quelque chose. C'est une équipe qui a été particulièrement décevante pendant la saison régulière malgré sa 3e place. C'est une équipe qu'on attend plus loin. Mais ils se sont qualifiés. Ils sont arrivés en bonne santé relativement tous, y compris Mitchell Robinson. C'est une équipe qui peut jouer physique. C'est une équipe qui peut faire quelque chose. C'est une victoire 123-112. Une victoire somme toute facile. Parce que cette équipe des Pistons, on peut en parler 2 secondes, c'est une équipe qui pour moi est la grande surprise de la saison. On ne les attendait pas à pareille fête. Bien que, lorsqu'ils ont joué les Los Angeles Lakers, lors du premier match qu'ils ont gagné, je l'ai dit, cette équipe sera une équipe compliquée. Et rebelote au retour, ils battent les Lakers à nouveau. Et là, j'ai compris qu'avec la physicalité qu'ils imposent, cette équipe a du répondant. Cependant, étant une jeune équipe, je pense qu'ils sont déjà contents d'être là. Il faut qu'ils dépassent ce contentement pour avoir plus d'ambition. Mais en tout cas, cette série n'est pas finie. Ça va être une série assez haletante. « 112-110, les Nuggets ont montré qu'ils sont des champions. Parce que, je ne vous le cache pas qu'au début, en début de match, les Clippers ont fait bonne impression. Ils sont complets, c'est une belle équipe, avec un Kawhi qui va jouer. Peut-être qu'il va aller au bout de ses playoffs. Avec un James Harden qui est toujours aussi génial, une équipe qui joue en défense, c'est une belle équipe. Et je me suis dit, eh bien, ils vont marcher sur l'équipe des Nuggets. Surtout qu'on sait que Zubac peut défendre sur Jokic. Parce que le problème de Denver, c'est qu'ils n'arrivent pas à défendre. Or, dans ce match, ils ont défendu. Ce match s'est terminé 110-112. Victoire très juste, mais victoire quand même. L'équipe des Nuggets qui retrouve son personnel au bon moment. Même Murray a joué. Et il a fait une bonne performance. Bien qu'on voit dans sa manière de se déplacer qu'il est compromis physiquement. Mais il est là. Gordon est là. J'aime bien ce que fait Brown. Cependant, il y a un problème dans cette équipe des Nuggets. Il n'y a pas de banc. Donc, il est temps pour Tyronn Lue de mettre des choses en place pour utiliser la profondeur qu'ont l'équipe des Clippers. Et ça peut faire la différence au bout du bout du bout. Mais il ne faut pas oublier que c'est Denver qui a l'avantage du terrain. Et quand ça va se jouer dans un match 7 en altitude, forcément, Denver aura un avantage. J'ai beaucoup aimé la performance d'Indiana. Indiana est l'équipe de ces playoffs qui a donné le premier coup. Ce coup a été donné à l'équipe de Milwaukee qui m'a semblé complètement inoffensive. Bien sûr, sans la présence de Dame Lillard, c'est compliqué. Il n'y a pas de pick and roll pour aider Giannis Antetokounmpo qui est obligé tout le temps d'aller en 1 contre 1. Et l'équipe d'Indiana
a fait le travail avec un Miles Turner qui a fait un excellent match en défense et en attaque. Ça nous rappelle que c'est un joueur qui nous intéresse aux Lakers pour le poste de pivot. Ça fait très longtemps d'ailleurs. Très belle performance collective d'Indiana qui a mis à l'épreuve la défense de Milwaukee. Sans Haliburton. Quand je dis sans Haliburton, sans un Haliburton influent. Puisqu'il était à 0 sur 7 à 3 points, seulement 10 petits points. Pourtant, son équipe a gagné largement ce match. Ce qui augure de quelque chose d'intéressant pour l'équipe d'Indianapolis. Voilà, c'en est terminé pour cette émission Panorama du premier match du premier tour des playoffs 2025 qui sont déjà extraordinaires. Prenez soin de vous. Les Lakers doivent gagner le prochain match. Restez positifs. Envoyez des ondes positives à cette équipe des Los Angeles Lakers qui déjà joue son avenir, joue sa vie. À très bientôt. Ciao.